Les livres ont la parole. Il arrive que je me fatigue d'être un homme. Je vous propose de commencer par cette phrase. Juste cette phrase. Il arrive que je me fatigue d'être un homme. Elle est simple, presque ordinaire, et pourtant, elle contient quelque chose d'immense, une sensation que beaucoup d'entre nous ont ressentie sans forcément savoir la formuler. Cette phrase est tirée d'un poème de Pablo Neruda, dans son recueil Résidence sur la Terre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a été écrite il y a près d'un siècle, mais elle semble parler directement à notre époque. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde pour comprendre ce que signifie cette fatigue. Chaque jour, nous sommes confrontés à une avalanche d'événements, des guerres qui éclatent quelque part sur la planète, des villes détruites, des populations qui fuient leur pays, des familles séparées. Chaque jour, on nous parle aussi de pauvreté, de crise économique, d'inégalités qui se creusent, d'un monde où certains possèdent presque tout, pendant que d'autres peinent simplement à vivre. Et puis, il y a les tensions sociales, les manifestations, les colères, les peuples qui réclament plus de justice, plus d'égalité, plus de respect. Face à tout cela, il arrive que l'on ressente une fatigue morale, une fatigue d'être humain dans un monde compliqué. Et c'est exactement ce que Neruda capte dans cette phrase. Il arrive que je me fatigue d'être un homme. Mais pour comprendre la puissance de ces mots, il faut revenir au moment où ils ont été écrits. Nous sommes dans les années 1930. Pablo Neruda est encore un jeune poète chilien. Il travaille comme diplomate et il vit loin de son pays. Il voyage beaucoup, passe par l'Asie, par l'Europe, par des villes immenses et inconnues. Et dans cette solitude, il observe les rues, les foules anonymes, les vitrines, les gestes quotidiens. Et peu à peu, quelque chose se transforme dans sa manière de regarder le monde. Dans Résidence sur la Terre, le quotidien devient étrange. Les objets semblent lourds, les rues paraissent oppressantes, les gestes de la vie moderne deviennent mécaniques. Dans le poème Walking Around, il écrit « Il arrive que je me fatigue d'être un homme », puis il ajoute « Il arrive que j'entre dans les tailleurs, les cinémas. » On imagine la scène. Un homme marche dans la ville. Il entre dans des magasins, traverse des rues, regarde les vitrines, mais au lieu de voir un monde familier, il ressent une sorte de décalage, comme si il n'appartenait plus tout à fait à ce décor. Plus loin, dans ce même poème, Neruda écrit une phrase étonnante. « Je marche tranquillement, les yeux, les chaussures, la rage, l'oubli. » Cette phrase est magnifique, parce qu'elle dit quelque chose de vrai, de très vrai d'ailleurs. Nous marchons tous dans la vie avec beaucoup de choses invisibles. Nos inquiétudes, nos colères, nos souvenirs, nos espoirs, nos fatigues, tout cela nous accompagne. Et parfois, tout cela devient lourd à porter. C'est pour cela que la poésie de Neruda touche encore aujourd'hui, parce qu'elle parle de quelque chose de profondément humain. Ce n'est pas une poésie décorative, ce n'est pas une poésie faite pour être jolie. C'est une poésie qui explore l'intérieur de l'être humain. Et quand on lit Résidence sur la Terre, on comprend que Neruda ne décrit pas seulement le monde extérieur, il décrit aussi un paysage intérieur, un paysage fait d'angoisse, de solitude, de questions. Dans un autre poème du recueil d'ailleurs, il écrit quelques lignes très frappantes. La mort arrive parmi tout ce qui sonne comme une chaussure sans pied. L'image est étrange, presque dérangeante. Mais c'est exactement cela la poésie de Neruda dans ce livre, une poésie qui bouscule. La mort chez lui n'apparaît pas comme un événement spectaculaire, elle est là, discrète, dans les rues, dans les maisons, dans les objets du quotidien,
comme une présence silencieuse. Et pourtant, malgré cette vision parfois sombre, ce livre est profondément vivant, parce qu'il ose regarder les choses en face, il ose parler de l'angoisse humaine, il ose parler de la solitude, il ose parler du vertige d'exister dans un monde qui parfois semble incompréhensible. Et c'est peut-être pour cela que cette phrase résonne encore aujourd'hui. Il arrive que je me fatigue d'être un homme. Parce qu'elle exprime quelque chose que beaucoup ressentent face au monde actuel. Quand les informations deviennent trop lourdes, quand les injustices semblent trop nombreuses, quand on a l'impression que tout s'accélère. Mais ce qui est magnifique dans la poésie de Neruda, c'est qu'il ne s'arrête pas à cette fatigue. Il en fait quelque chose. Il transforme cette fatigue en image. Il transforme cette inquiétude en langage. Il transforme ce vertige en poésie. Et c'est peut-être cela, au fond, la force de la littérature. Mettre des mots sur ce que nous ressentons, donner une forme à nos doutes, créer un pont entre les expériences humaines. Parce que, quand on lit ce poème, écrit il y a presque 100 ans, on se rend compte d'une chose étonnante. Les émotions humaines ne changent pas tant que ça. Les époques changent, les technologies changent, le monde se transforme. Mais la question fondamentale reste la même. Qui sommes-nous dans ce monde? Pourquoi la vie est-elle parfois si lourde? Comment continuer à avancer malgré tout? Et c'est là que ce livre devient précieux, parce qu'il ne donne pas de réponse toute faite, il nous offre plutôt un regard intense, parfois inquiet, mais profondément humain. Alors, si vous aimez les livres qui vous bousculent un peu, si vous aimez les textes qui vous obligent à ralentir, à relire, à ressentir, ouvrez Résidence sur la Terre. Prenez le temps de vous perdre dans ces images, prenez le temps d'écouter cette voix venue d'un autre siècle, et peut-être qu'au détour d'un texte, vous retrouverez cette phrase simple et immense à la fois. Il arrive que je me fatigue d'être un homme. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi, presque 100 ans plus tard, ces mots continuent de nous parler à tous. Parce que parfois nous ressentons tous cette fatigue, et savoir qu'un poète l'a ressentie avant nous, et qu'il a réussi à la transformer en poésie, cela rend peut-être le monde et ceux qui le dirigent presque supportable.